Yechia Melech Mashiach. Voilà. Alors, on est dans le Tafresh Ben du Rabbi Racha, la merveille des merveilles, la lumière de la Géoula dans la Géoula, qui fait suite à la lumière de la Géoula dans l'exil, qui était le Samer Vav. Ici, Tafresh Ben, c'est vraiment la lumière de la Géoula dans la Géoula. C'est la définition des Rebbeim. Nous sommes d'Afla Medhe, Ot Ravbet. On est sur le sujet de la Sarasiot Agnuzot, la Pshitut, la Itkalelut, Itarvut. Voilà, la ligne commence Orot Bakelim Davka. On est après le point. Velken, Ayat Simsum Beor Enso Baruchu Beshorshei Orot Liyon Nimshachim Sfirot Meyuchadot Shelo Iyu B'chinat Itarvut Veitardut. Voilà. On a dit que compte tenu que les 10 Sfirot Agnuzot étaient encore inclus dans le Matzil Elyon, la ligne commence, vous avez vu la ligne commence Orot Bakelim. Comme les Asara Sfirot Agnuzot sont encore inclus, englobés dans le Matzil Elyon, la situation d'avant le Tzimtzum qui est la lumière de Atzmut, de l'essence, forcément là-bas il n'y a pas de Yachid. Donc même s'il y a 10 Sfirot, il n'y a pas la notion de Yachid, d'unique. C'est-à-dire que l'unicité de chacun, ou la personnalité on va dire d'une autre manière, puis ça aboutit à nos 10 forces de l'âme, la personnalité de chacun n'est pas affirmée à part entière. D'accord ? La personnalité est encore mélangée. C'est une notion générale de la personnalité, puisqu'on est lié à Atzmut. Donc on est englobé dans la notion de général. Voilà, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et de ce fait-là, il y a eu le tzimtzum dans la lumière infinie, Beshorshei Orot, dans la racine des lumières, Liyon Nimshachim Sfirot Meyuchadot, afin qu'elles se répandent comme des Sfirot Meyuchadot, c'est-à-dire justement qu'elles aboutissent à chacune dans une personnalité de sphira indépendante de l'autre. Afin qu'elles ne soient pas mélangées et englobées les unes avec les autres, unifiées. Comme dans le sujet de la Chokhma, qui est englobé dans la lumière infinie de Dieu. Vous avez dit voilà. Qu'elles aboutissent, elle a une personnalité nifredet, c'est-à-dire nifredet par rapport aux autres, séparées l'une de l'autre. Et non pas toutes ensemble comme on avait vu. On a vu que si elles se continuaient dans la situation d'après le Tzimtzum, dans le Chalal Apanoui, dans les mondes, telles que, si elles se continuaient dans les mondes telles qu'elles sont dans l'état infini qui précède le Tzimtzum, dans la proximité de l'essence, elles se seraient continuées toutes d'un seul coup, Prima Baïm, tout d'un seul coup, et il n'y aurait pas eu de séparation, donc de définition personnelle de la personnalité. Voilà. Le mot personnalité vient de personnel, vous vous rappelez ? Personnalité, c'est personnel. Donc une personnalité, c'est jamais global a priori. Le Chidouche de la Géoula, comme on l'a dit dans les derniers shiur, la personnalité passera à un état de globalité également. À la fois, il y aura les deux. Il y aura les deux. Et ça, c'est vraiment le chidouche, c'est la perfection de la création. Oui. À l'image de Hatzilut, où une sphira est entre guillemets personnelle, et quand même, il y a une telle notion de définition générale de Itkalelut, que finalement, la personnalité devient une qualité. Alors qu'on voit que dans notre monde, ou dans le monde du Tohu, la personnalité devient un défaut, puisqu'elle m'empêche finalement d'accepter l'autre, de vivre avec l'autre, de m'englober avec l'autre, de fusionner avec l'autre. Donc, quand on a un état de personnalité qui arrive à ce qui s'appelle Itkalelut Veitrabrut, le fait de s'englober les uns avec les autres et de s'attacher les uns avec les autres, alors forcément on a passé un cap. Ce cap-là, c'est un cap qui est la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Être ici-bas dans ce monde matériel comme on est dans le monde de Hatzilut. Ce sera le dessein de la Géoula. Et c'est possible uniquement parce qu'elle va se dévoiler à un niveau qui dépasse même Hatzilut. Oui, parce que là-bas on est englobé mais on n'est pas personnel. Voilà, là-bas on est englobé mais on n'est pas dans l'identité de l'essence de Dieu. Ici, comme il y a l'identité de l'essence de Dieu qui privilégie la personnalité de chacun d'entre nous, puisque Dieu il est un et unique, donc forcément il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Donc on est tous comme ça. Je suis moi, donc l'autre est autre que moi. Et quand on vient de Paris, avec Israël après des années, on devient plus... On change de personnalité. Oui, exactement, c'est vrai. Parce que dans Eretz Israël se dévoile ce qui s'appelle la Tzmut de Eretz Israël. C'est quoi ? Dans Eretz Israël, le rabbi dit clairement dans des sikhot et des ma'amarim,
Ici, c'est quand même l'endroit où se dévoile l'essence de Dieu. Elle n'est pas perçue dans le dévoilement comme on a un dévoilement divin, mais elle est perçue au contraire, comme un dévoilement de matière très très puissante et forte. Les personnalités, ceux qui naissent en Eretz Israël, ce qu'on appelle les sabras, sont plus forts que ceux qui sont nés en dehors d'Eretz Israël. Plus forts dans le sens plus betoket, une puissance de la personnalité, à cause ou grâce à la présence de l'essence dans cette terre-là. D'un certain point de vue, c'est une personnalité invincible, quoi. Mais elle ne se dévoile pas forcément maintenant. Elle se dévoile sous ce biais-là, si vous voulez. Pas sous le biais de dévoilement Eloki, divin. Elle se dévoile sous le biais d'une force naturelle, on va dire, ça peut être une force sociale, une force humaine. Alors à des moments critiques, alors elle se dévoile avec toute la puissance. Voilà. Au quotidien, elle se dévoile par une lutte pour le quotidien qui peut être incompréhensible pour celui qui vient Miever à Yarden. Qui peut venir aussi du Nefesh Abamim. Oui, donc qui vient du Nefesh Abamim d'Afka. Oui, oui, je ne parle pas que ça vient d'un Nefesh Elokit. C'est pas du tout lié à l'âme divine. C'est lié à l'âme animale, puisque l'âme divine et le Hatzmut ne sont pas forcément en communication. Vous parlez de la personnalité. Voilà, la personnalité. Et quand on est dans la Torah, on a moins d'animal. Alors, quand on est dans la Torah, on privilégie l'âme divine, mais on voit bien la situation, on n'en a pas terminé avec notre âme animale. Voilà, en même temps que l'on dévoile la lumière divine, l'âme animale, elle prend son maaser au passage. Donc, elle prend sa part. Elle prend sa part de divin, d'infini, et du coup, elle dévoile un désir infini qu'elle n'avait pas forcément au départ. Au départ? Oui, au départ, elle avait une autre sorte de situation qui était être. L'âme divine, elle dévoile vers le devenir, puisqu'elle établit un espace entre les mondes divins et nous. Tandis que dans la Hatzmut, il n'y a pas d'espace entre les mondes divins et nous. C'est l'espace en réalité, c'est la limite. L'espace, voilà, qui conjugue la limite et le dépassement de la limite, les deux à la fois. Cet espace, c'est justement le Ratzov et Shov de l'âme divine. Okay. Ouais. Mais dans Hatzmut, il n'y a pas de Ratzov et Shov. Il y a être de manière intemporelle et définitive. Et ça, c'est ce que l'on connaît dans notre corps. Voilà. Et celui qui est né en Eretz Israël, il a ça en puissance 1000 ou je ne sais pas combien. Ouais. En potentiel. En potentiel. Tandis que celui qui vient de Chutz La'aretz, il a une Hara des Orot des mondes divins. Il a une influence des lumières des mondes divins. Et donc, de ce fait-là, il est plus spirituel dans le sens intellectuel. Et donc, il est différent. C'est ce que le Rabbi a dit, le sujet de Kidmi Vekadmoni, quand les Bnei Reuven et Bnei Gad et les Chetzi et Shevet Menashe ont voulu avoir les terres du Me'ever à Yarden, donc, en réalité, ça définit de prendre possession de l'intellect. Oui, c'est très important. Ça s'appelle la skala ou avodat hamochin. Avodat hamochin, l'avodat hamochin, c'est le travail de l'intellect pour l'intellect. Non plus l'intellect pour aboutir à un changement dans mes sentiments, mais l'intellect pour lui-même. Et ça, c'est le travail qui vient de vers à Yarden, de l'autre côté du Yarden. Donc, ça inclut tout Chutz La'aretz en réalité. Et normalement, on n'y accède que quand on a pris possession de ses sentiments. Donc quand on a terminé, on est au moins un minimum, pas un Benoni, quand on est un tzaddik, on peut privilégier la compréhension intellectuelle du divin. Et le Rabbi nous dit que aujourd'hui, en réalité, en prenant déjà possession de l'intellect par l'étude de ce qui s'appelle la Skala dans la Chassidut, l'intellect de l'intellect, comme ce livre-là en particulier, le Rabbi aussi, tous les livres de l'Admor Emsaï. Dans ce cas-là, on prend déjà possession des terres qui sont Me'ever à Yarden. Et on dévoile qu'on est déjà en Géoula. C'est très important. Autrement, la Géoula n'est que quelque chose de lointain, dont on n'a pas vraiment conscience. La conscience véritable de la Géoula vient de ça. Parce que la Géoula, c'est l'intellect, n'oubliez pas. La Géoula, c'est Chabad. Le Rachach déjà rapportait que Chabad, c'est tout.